Me revoilà encore une fois au soleil. Alors, j'ai commencé récemment j'ai commencé une série. J'ai commencé une série récemment. Hem, J'avoue que je sais pas trop quoi en penser. D'un côté je me dis que la série est bien, d'un côté je me dis que la série est complètement naze. Hem, Comment est-ce que je vais départager cet avis? Comment est-ce que je vais départager cet avis? Je vous avoue que je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé. La série s'appelle Fakes, donc faux. La série s'appelle Fakes parce qu'en fait, ça raconte l'histoire de Zoé et Rebecca, qui sont deux adolescentes qui, du jour au lendemain, se retrouvent à faire de faux papiers d'identité et finalement, ça devient quelque chose de très florissant. Donc, elles finissent par faire des affaires et elles se retrouvent dans le milieu du business. Donc, elles se retrouvent dans le milieu du business et finissent par faire des affaires et se retrouvent à faire des cartes pour tout le monde, donc des fausses cartes d'identité pour tout le monde. Je vous avoue que dès le départ, l'histoire ne m'enchantait pas plus que ça. L'histoire ne m'enchantait pas plus que ça, vraiment, parce que Parce que déjà, c'est quelque chose de criminel tenu par deux adolescentes et je me suis dit qu'il y a quand même une grosse différence il y a quand même une grosse différence entre deux adolescentes qui se font des faux papiers pour rentrer quelque part ou alors pour aller à des fêtes de moins de 18 ans, de plus de 18 ans, pardon. Je me suis dit, il y a quand même une large différence entre se faire des papiers pour ça et entre avoir 18 ans donc la série ne m'enchantait pas. Par contre, j'ai regardé la série et la série m'a fort fait penser à une autre série que j'avais regardée, mais celle-là, je l'avais bien aimée. C'était la série Working Moms. Donc j'avais regardé la série Working Moms, c'était un peu pareil, c'est des mères qui s'en foutent totalement d'être des mères. Et il y a une mère, c'est une psychologue, il y a une mère, c'est une femme d'affaires, il y a une autre mère, c'est aussi une femme d'affaires, et il y a une autre mère, je sais plus ce que c'est, et il y a une mère, c'est une camé. Euh, donc voilà. Ça m'a fort fait penser à Working Moms, mais mon avis sur la série est fort mitigé. J'ai trouvé que la série n'avait pas. J'ai trouvé que la série n'était pas franchement. J'avais l'impression que la série n'était pas aboutie à sa fin. J'avais l'impression que la série n'était pas aboutie à sa fin, même s'il y avait l'acteur Richard Harmon que j'aime beaucoup. Je vous avoue que la série, je la trouvais un peu, euh, un peu trop courte parce qu'il y avait que 10 épisodes et une saison. Et vraiment, je sais que je me répète là-dessus, mais deux filles de 16 ans qui font des faux papiers d'identité, des fausses pièces d'identité pour pouvoir assister à des événements, des fêtes de plus de 18 ans, eh bien, je trouve que finalement le but ne mène strictement nulle part. Et je trouve que le but ne mène strictement nulle part. La série est bien faite, c'est une série qui est couverte de néon. C'est une série qui est couverte de néon, c'est une série qui est couverte de lumière, c'est une série qui est couverte de jeux de lumière multicolores, flash, fluorescentes. C'est une série, déjà, rien que le personnage principal interprété par Richard Hammond, mon acteur préféré, eh bien, lui, il est tout le temps habillé avec des vêtements flash, des couleurs pétantes. Vraiment, il est toujours habillé avec des couleurs pétantes, des t-shirts flash, des t-shirts fluo, des pulls avec des tie and dye fluorescents, des couleurs pétantes, du bleu, du rouge, du rose et du jaune fluo, du rose fluo, du vert fluo, toutes ces couleurs-là. Et c'est une série entièrement comme ça, c'est une série entièrement lumineuse. Il y a beaucoup de néons, beaucoup de lumière. Il y a plein de soirées qui sont animées avec des néons, des LED. Il y a plein de et donc voilà. Donc
Mais par contre, le comportement de Tristan devient de plus en plus désagréable au fil des épisodes, et Rebecca est insupportable dès le premier épisode. Rebecca est insupportable dès le premier épisode. Il n'y a que Zoé qui est agréable. Il n'y a que Zoé, c'est le seul personnage qui s'améliore durant la série, parce que au début de la série, c'est la jeune fille sympathique, et à la fin de la série, c'est la criminelle qui prend tout au sérieux. Et donc, ouais, je vous encourage à aller voir cette série, mais uniquement si vous voulez mater quelque chose de nul. Je vous encourage à aller voir cette série uniquement si vous avez du temps à tuer et que vous voulez regarder un truc sur Netflix qui a l'air bien sans être bien. Mais sinon, la série n'est pas si bien que ça. Donc la série s'appelle Fakes, et voilà, la série n'est pas si bien que ça. La série, en fait, la série se revend entièrement autour de ces deux filles qui font des faux papiers d'identité, et se revend entièrement autour du fait que la série se revend entièrement autour du fait que tout soit fait autour de soirées. D'ailleurs, la série commence avec le dernier épisode. La série commence avec le dernier épisode qui se passe à une soirée qui a été organisée illégalement. Et t'as les flics t'as les flics qui débarquent parce que la soirée a été organisée illégalement par Zoé et Rebecca. Et dans la soirée, on te présente avec. C'est aussi une série qui fonctionne avec des voix off, avec des voix off à l'arrière, la voix de Rebecca et la voix de Zoé. Et donc ça commence avec le premier épisode commence avec cette soirée qui a été organisée illégalement, et on te présente les deux personnages, mais quand ils avaient changé, qu'ils avaient évolué dans le dernier épisode et qu'ils étaient devenus des criminels. Donc t'as pas le temps de t'acclimater, et t'as pas le temps de découvrir les personnages tels qu'ils étaient au début, des gentilles jeunes petites filles de 17 ans ou de 16 ans. Tu les vois tout de suite comme les criminels de 18 ans qui ont fait des faux papiers, qui ont fait blinder de faux papiers d'identité. Et Tristan, au début, tu le vois pendant un épisode ou deux comme un vendeur dans un magasin de vêtements, et ensuite les filles lui demandent de vendre des faux papiers d'identité, et puis là tu as son côté criminel qui ressort, et ensuite il devient un peu ce criminel qui fait toujours des conneries et qui n'arrête pas de crier, c'est insupportable. Et je vois pas pourquoi ils lui ont foutu le nom de Triste. Je vois pas pourquoi ils lui ont foutu le nom Triste, parce que Triste, honnêtement, c'est horrible. Euh, je veux dire, en vrai, il s'appelle Tristan, quoi, mais je veux dire, triste, ça me fait juste penser au mot triste. Donc, c'est horrible. Donc voilà, je vous encourage à 3% sur une échelle de 10 à aller voir cette série. Et je vous fais plein de bisous.